bien suivi au bureau. Et en le suivant au bureau, ma coach, on m'a laissé entrer tout. Je suis venue, j'ai ouvert, je l'ai trouvé en flagrant délit. Et mon Dieu. Avec un mogo. Parle en code, ma chérie. Avec un mogo. Oui. Ma coach, je suis tombée de haut. Je suis en train de trembler là. Je suis tombée de haut. Quelqu'un de très parfait, de très religieux. Les plus grands problèmes, c'est mon mari m'a toujours dit que je suis la première avec qui il a gré dans toute sa vie. On s'est mariés, on était jeunes. Moi, j'avais 22 ans, il avait 27 ans. Quand je leur ai vu, je suis sortie. Je n'ai pas voulu créer un scandale parce que c'est son lieu de travail, il est connu. Je suis rentrée à la maison. Ma coach, il a fait 3 jours dehors. Il n'arrivait pas à rentrer à la maison. Hein? Attends ma chérie, je vais récapituler. Tu vas continuer ma caviar. Alors, tu es marié depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans, tu es marié. Ton mari, vous êtes marié, tu avais 24 ans, lui 25. Et ton mari n'a jamais voulu que tu ailles le voir au bureau. Tu n'as jamais compris pourquoi, mais il n'a jamais voulu. Il te disait tout le temps de ne pas venir le voir au bureau. Et ton mari t'a dit que tu as été sa première femme. C'est-à-dire que de toute sa vie, il n'y a que toi qu'il a connu et tout ça. Toi, tu te posais la question, tu te disais, mais pourquoi est-ce que mon mari ne veut pas que j'aille au bureau, à ses bureaux? Pourquoi est-ce que mon mari ne veut pas que j'aille à ses bureaux? C'est pas normal. Nous sommes mariés légalement, je peux aller le voir au bureau et tout. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Donc un jour, quelque chose t'a dit, il faut le surprendre au bureau. Et comme le personnel sait que tu es l'épouse du monsieur, quand tu es arrivé au bureau, la sécurité t'a laissé rentrer, la secrétaire t'a laissé entrer et tout. Tu ouvres la porte, tu vois ton mari avec un mogo, c'est-à-dire il est double SIM, avec un mogo en train de gré. Oui. Oui. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Ouais. Donc, je voulais rectifier une chose. Avant, je partais dans son bureau, mais après un temps, il ne voulait plus. Il ne voulait plus, ok. Donc, tu partais avant dans ses bureaux, mais arrivé à un certain moment, il ne voulait plus. Très bien de rectifier ce côté, c'est important, oui. Il a fait 3 jours, il n'est pas revenu à la maison. Et moi, je n'ai parlé à personne jusque-là. Je n'ai parlé à personne. Et quand il est revenu, j'ai essayé d'aborder les sujets parce que, ma coach, ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. On a tout construit. On est parti de zéro à ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai voulu parler, mais il était juste revenu pour prendre... Ma chérie, on n'entend pas. Là, tu chuchotes maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, il faut ouvrir ton gosier. Là, tu chuchotes. Désolée, je disais ceci. Après, quand je leur ai surpris, je suis sortie, je suis rentrée. Je n'ai parlé à personne. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu à la maison. Et après, quand il revient, j'essaie de parler avec lui, mais il ne veut pas. Il a dit, il ne veut pas parler de ça. Il prend 2-3 habits, il sort. Et ça fait aujourd'hui 1 semaine, il n'est pas là. Quoi? Donc, ça veut dire que quand tu le surprends, je récapitule, hein, quand tu le surprends à ses bureaux avec un mogo, tu te rends compte que ton mari est double SIM. Et quand tu as vu, tu étais tellement choqué que tu es ressorti, tu es retourné à la maison, vraiment très, très choqué et tout, tu es rentré à la maison. Et tu pensais que ton mari allait te suivre, il allait rentrer à la maison et tout. Ton mari a fait 3 jours dehors, il n'est pas rentré à la maison. Tu as essayé de l'appeler injoignable. Et 3 jours après, il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, tu as essayé d'en discuter avec lui. Il t'a pas dit un mot. Il a ramassé quelques affaires, il a mis dans son sac, il est parti. Ça fait 1 semaine, ton mari est dehors. Il rentre pas à la maison. Tu n'arrives pas à le joindre. Oui. Maintenant, la personne avec qui je l'ai trouvé dans son bureau, je connais la personne. La personne a été déjà à la maison.
quand les amis de travail viennent à la maison, j'ai essayé un peu d'appeler la sentinelle. J'ai dit à la sentinelle, ah, tu connais telle personne et tout. C'est donc que la sentinelle maintenant vient me révéler toute la vérité. Donc, il y a des moments où moi... Donc, ça veut dire que le moro avec qui tu as surpris ton mari, là, il venait chez vous à la maison. Oui. J'ai déjà vu 1 à 2 fois à la maison. Et il le présentait en tant que qui? Son ami de travail. Hey! C'est alors que je parle à la sentinelle. Ah, est-ce que quand je ne suis pas là, il y a quelque chose qui se passe? Moi, je vous considère comme ma famille. Je prends les salaires que je paye, je prends vos familles en charge. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez me dire? Parce que ça faisait aussi 1 semaine que les travailleurs ne voyaient plus sa voiture. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose. C'est alors que la sentinelle vient me le révéler. On n'entend pas, ma chérie, tu chuchotes trop. Vous m'entendez? Vous, les femmes de boss, là, vous aimez trop chuchoter. Ici, chez moi, ici, on crie. Je suis un peu... Ça fait... Quand j'ai parlé à la sentinelle, vous m'attendez maintenant? J'ai appelé la sentinelle, je dis à la sentinelle, moi, je vous considère comme ma famille. Je vous paye et je paye le frais de vos enfants à l'école. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? J'aimerais savoir. Parce que ça faisait 1 semaine qu'il n'était pas là. Même le personnel avait compris qu'il n'y avait pas sa voiture, ça fait 1 semaine. Vous voyez? C'est alors que la sentinelle vient maintenant me parler. La sentinelle vient me dire que madame, j'avais peur, je ne voyais pas ta réaction. La personne que vous nous demandez là, la personne de foi, d'ailleurs, la dernière fois quand vous êtes parti en voyage avec tes enfants aux États-Unis, il était ici. Avec le patron. Mais vu que c'est les patrons, on ne peut rien dire. On ne savait pas comment vous allez réagir. On est en train d'essayer de protéger notre travail. Donc, là, j'ai... Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, hein. Donc, ça veut dire que quand tu voyages avec les enfants, vous êtes allé aux États-Unis un peu pour vous reposer. Bon, mais ça, c'est les riches, hein. La famille change un peu d'air de temps en temps aux États-Unis, à Dubaï, en France et tout. Donc, tu es allé aux États-Unis avec les enfants pour changer un peu d'air. Et le gars, là, il est resté à la maison pendant votre absence. C'est maintenant les employés te disent ça. Oui. Et qu'ils ne pouvaient pas te dire parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur boulot. Oui. Oui. Maintenant, là, je ne sais pas quoi faire. Ça fait 1 semaine, il n'est pas là. Ma coach, j'ai fait quoi? Oui. Ça fait plus de 25 ans que vous êtes mariés, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Trop. Vous avez trop de réalisations ensemble. Donc ta question c'est de savoir, mais est-ce que depuis que ton mari depuis les 1 semaine, est-ce que tu as essayé de l'appeler ou bien tu as essayé de contacter quelqu'un pour le joindre? Qu'est-ce que... Pour être honnête, ma coach, quand il est revenu à la maison, j'ai essayé de lui parler, il n'a pas voulu. Je n'ai pas contacté quelqu'un. Je n'ai pas envie de contacter quelqu'un. Vraiment, c'est gênant. C'est gênant. Je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il va finir par revenir. Oui, il va revenir. C'est la honte qui a fait qu'il est parti. C'est la honte. Quand il reviendra, comment je veux continuer? Parce que ça faisait aussi un moment, ma coach, le crédit n'était pas ça. Mais vous voyez, après 25 ans, ça ne va pas être comme si on a 18 ans. C'est ça. Donc, moi, je comprenais. Vous voyez, je comprenais. Je me disais, bon, ça a pris un peu du temps et tout. Et je suis même allée, j'ai essayé à l'étranger, si j'ai essayé un peu de faire du soin pour ressembler à une jeune fille, mais... Rien. Tu es allé même à l'étranger et tu es passé sur le billard pour raviver la machine, rendre encore l'appareil plus wow. Un peu de mise à jour. Refais les lolos et fais un peu le truc, le tasse bien. Mais tout ça là, tu as fait tout ça là, rien. Papi te dit toi. Si tu veux même aller ressembler à Beyoncé même, je ne vais pas me lever. Mais bon, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, écoute, plus de 25 ans de mariage, ça peut pas être comme avant. Donc, tu as compris un peu ce qu'on peut. Tu t'es dit, bon, c'est des choses qui arrivent il y a trop longtemps, on est mariés. En temps, c'est parce que monsieur, c'est Rigobert,
qui soulève son papitou. C'est pas Christine. Lui, c'est plutôt Rigobert. Aïe. Oui. Donc, je sais pas quand il va rentrer. Je sais qu'il va... La honte, tout ça. Quelle attitude je dois avoir. Bon, ma chérie. S'il rentre, il faut faire comme si rien ne s'est passé. Ok. Tu n'as rien vu. Tu as compris? Tu n'as rien vu, mais tu as compris beaucoup de choses. Et comme au stade où le mariage est arrivé, là, vous avez des enfants, vous avez beaucoup de réalisations, beaucoup de choses ensemble. Donc, on est arrivé à un stade où on ne pense plus avec le cœur, on pense avec le cerveau. Voilà pourquoi je parle toujours de aimer avec son cerveau dans un foyer. Parce que quand tu aimes avec ton cerveau dans un foyer, arrivé à un certain moment, ton cerveau se dit, bon, ok, de toute façon, c'est un contrat. De toute façon, au stade où c'est arrivé là, c'est un partenariat, c'est un contrat. Donc, anyway. Donc, comme tu vois, tu as vu maintenant, tu sais un peu la chose maintenant, tu dis rien. Toi, maintenant, tu te dis, vous êtes mariés sur contrat. Toi, ton cerveau, c'est ton cerveau maintenant qui est dans ce foyer-là, plus ton cœur. Tu vis ta vie maintenant, tu profites de toi, tu prends soin de toi, tu profites de tes enfants, tu t'occupes bien de leur héritage, tu t'occupes bien de tout. Voilà. Et puis tu es dans le mariage parce que tu as 50 ans aujourd'hui, presque 50 ans. Plus de 25 ans de mariage. Et tout ce que vous avez là. Tu as vu ça, tu vas partir. Pourquoi? Non. Il faut rester là pour protéger l'héritage de tes enfants, les biens de tes enfants. Tu as compris? Ok. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Si tu es trop triste, va un peu, si tu veux, va à New York ou va à Dubaï ou va un peu à Zanzibar. Non, pas Zanzibar. Zanzibar, là, quand on va là-bas, là, on oublie toute sa vie qu'on a laissé où on est quitté. Donc, un voyage un peu, va sur une île, à la plage, quelque part, va voir un peu les animaux. J'ai vu un hôtel, j'ai vu une vidéo sur TikTok. Une femme qui était dans un hôtel. Mais je dis que l'hôtel, même si tu vois l'hôtel, tu vois les lions, les girafes, les animaux, là, ils viennent comme ça. C'est eux qui viennent te réveiller dans ton... Quand tu ouvres comme ça, ils sont là comme ça. Il dit que non, c'est paradisiaque. Bon, si tu veux, tu peux aller là-bas un peu, ça va te faire changer d'air. Hein? Yeah, je suis en train de préparer mon voyage. Oui, prépare un voyage, change un peu d'air, ça va te faire du bien. Merci beaucoup. Oui, de rien. Attends, vaut mieux pleurer en business class que de pleurer sur vélo. Parce que au stade où c'est arrivé là, le petit gourmet là, si tu es assis dans ton business class, c'est un shampoo pour, tu vas quelque part faire un peu de shopping et tout, ça va passer. C'est quand même, tu sais que tu t'en vas monter sur vélo là même, quand tu regardes la personne, tu dis, toi, c'est toi qui es poivre. Et puis toi aussi, tu as un comportement des riches là. Mais genre longtemps, je te quelque part, divorce vite fait. Ah, ça c'est le truc même, on ne demande pas conseil. Tu divorces tout de suite. Il a mangé un banane de pain des gens, il compte tellement que il voulait me faire marquer comme ça, sa mère va bien sortir là. Non! Mais ma coach, depuis, il a fait griller le monsieur là. Il est devenu tollé sur ma tête. Pourquoi? Genre, il est devenu collant façon. Moi aussi là, il n'a pas loupé le comportement de Yopougon. Il a pris pour venir ici. Il a mangé un banane de pain des gens, il compte tellement que il voulait me faire marquer comme ça, sa mère va bien sortir là. Non! C'est devenu tollé sur ma tête, coach. Il est marié. Tu me vois maintenant. Oui, il est marié. Maintenant, quand il quitte au travail net là, et puis ce qui m'énerve, c'est que quand il est avec moi, maintenant, quand sa femme l'appelle là, de la manière qu'il parle à sa femme là, c'est la partie qui m'énerve. Oh. C'est comme si c'est moi, il va être maintenant, oh, moi, je veux pas. Moi, il faisait ça juste parce qu'il faisait un peu mes petits courses, parce qu'il venait d'arriver. Toi, tu faisais ça pour qu'il te donne le jeton. Voilà, genre pour que sa mère soigne un peu. Mais moi aussi, elle n'a pas mangé branle là doucement, coach. Non, il a dit qu'il a mangé branle là. Après, maintenant, bien sûr, il ne peut plus. Où ils m'ont logé là, il a montré l'immeuble. Ça, c'est les petites filles comme ça là. C'est que quand il y a les shows, tu vas dans les maquis, il y a Yopougon là, tu vas dans les maquis, tu entends faire le show comme ça. Tu vois le gars, il s'élève, genre, il s'en va aux toilettes là. Les petites filles comme ça là, c'est elle, vite fait, on les met dans les toilettes là, elle frappe à Oko, vite fait, elle frappe, elle te frappe une paille. D'une façon, elles sont rapides dedans. Donc, elle est venue avec. Ça, c'est leur mâchoire là. C'est comme les choses, baba papa. Ça, c'est. Elles te font de ces choses. C'est les petites filles.
Tu vas à ton gars dans Maki là. Ton gars s'est levé là. Tu le vois pas 5 minutes là. C'est les petites filles là. Elles sont en train de mouiller les testos du monsieur là. Le monsieur, et puis elles finissent, elles sortent. Elles font comme si elles ne te connaissent pas. Hein. Elles ne connaissent pas le monsieur. Les petites filles là, Yopougon. Est-ce que tu peux avec elle? Tu peux avec elle? Donc ça veut dire que ton gars même, il devient accro au maquis. Toi-même, tu ne comprends pas. Il est toujours dans le maquis. Elle travaille là-bas ou elle est là-bas tous les jours. Que la petite fille, c'est-à-dire, il devient fond de la petite fille. Toi-même, tu ne comprends pas. C'est les petites filles comme ça là. De toute façon, on les aime bêtement. Les petites filles comme ça là. Oh, hey. Oui. Donc maintenant, coach, c'est donné toilette ce matin. Maintenant, elle est devenue accro. Et moi, ça me gêne parce qu'il n'aime pas de la manière quand il parle. Maintenant, il ne veut plus rentrer quand il est avec moi. Et je l'ai montré là où j'habite. Donc, quand il quitte au travail, quand il me dit on va se voir, il lui dit, mais avant, on se voyait 2 fois dans la semaine. Le gars devient, c'est-à-dire qu'il est folie le prend, il est mélangé. Quand il est chez lui là, c'est la petite qui est dans sa tête. Si elle travaille dans maquis, il est toujours dans le maquis. Si elle travaille dans le bar, il est assis toujours dans le bar. Tu es là, tu ne comprends pas. Il est fan de la petite serveuse du bar. Toi-même, tu te dis, mais attends, le monsieur, là, il y a quoi dans sa tête? C'est que la petite lui fait. Oh, les petites filles là. Oh, elles sont dangereuses. Si elles ont pris ton mari, si elles ont, en tant où elles sont là, il n'y a pas de sentiment dans elles. Pour dire qu'elles vont aimer, elles n'aiment pas. Ce n'est pas leur problème. Il n'y a pas de sentiment dans elles, elles ne connaissent pas de sentiment. Donc, elles prennent le gars là, elles te... Oh, le gars, folie le prend. Folie le prend. Non, non, les petites filles là. Moi, je ne peux plus. Parce que moi, je voulais faire ça, genre, un peu de jetons. Tu sais, quand tu viens d'arriver, ce n'est pas facile. Au moins, il m'aide avec un peu de petits coups. Maintenant, là, hey, coach, quand il a dit qu'il ne faut pas, il va venir. Quand il m'a fait quoi, il rentre en bas, il a arrêté en bas, sa grosse tête là, il m'attend. Il a dit, mais Seigneur, je suis dans quoi? Il dit, non, il faut descendre. Mais si on va se voir dans la voiture, je vais mettre avec toi. Il dit, mais non, mais t'es marié? Il n'aime pas la manière quand tu parles à ta femme, ça méprise. Genre, il est ce genre d'homme, genre, quand il voit un peu de il commence à mépriser un peu sa femme. Il parle mal à sa femme, là, oui. Donc, il voulait un peu de conseils parce que là, je suis bloquée. De l'autre côté, il a envie de le laisser, mais il me soutient aussi. Hein, donc, voilà ça, ma coach. Ton comportement de Yopougon, là, tu es venu à ça ici. Hein? Pourquoi tu fais ça? Quand toi-même, tu tentes de manger chose testo du gars, là, tu ne sais pas qu'il était marié? Parce qu'en France, ici, là... mais il voulait un peu me faire marquer. Oui, mais en France, ici, là, il fait froid et puis on n'a pas le temps. Les hommes, ils n'ont pas le temps. Ils s'en vont travailler, ils rentrent à la maison. Ils s'en vont travailler, ils rentrent à la maison. Donc, ce qu'ils ont à la maison, là, ils se contentent de ça. Donc, quand souvent comme ça, ils se perdent un peu, puis vous, les petits, tombent sur les petites comme toi, là. Hein? Le gars, il est habitué à regarder les feux de l'amour. Un matin comme ça, il tombe sur un film où il voit Lady Gaga dans le film avec... Bruce Lee, il dit, mais, attends, il y a des films d'action comme ça? Le gars, même quand tu lui dis, s'il te plaît, l'épisode des Feux de l'amour, là, c'est quel épisode? Il dit, s'il te plaît, qu'est-ce que je vais regarder à m'ennuyer? Pendant que j'ai découvert Lady Gaga dans un film. C'est ce qui est en train de se passer dans la vie du monsieur, là. Hein, quand même, quand tu prends l'homme marié, il faut savoir que c'est papa de quelqu'un, il est marié. Vous, les petites filles, là, vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas... Elles sont comme ça, hein, c'est-à-dire que quand je suis en train de parler de ça là, vous êtes en train de rire. Mais elles existent vraiment. Ceux qui sont de Yopougon là, savent que je suis dans la vérité. Quelqu'un qui habite à Yopougon ou qui a fait Yopougon, qui a grandi à Yopougon là, c'est ce que je suis en train de dire là. Il va dire ce qu'elle est en train de dire, elle dit la vérité. Mais si tu n'es pas de Yopougon, tu ne vas pas comprendre. Tu as dit, oh, elle exagère. Mais si tu es de Yopougon, tu as dit non, elle est dans la... Oh, j'ai dit les filles là. Quand tu es à Yopougon là, vous voyez que à Yopougon là, les gars ils quittent aux 2 plateaux, à Cocody, à Rivera, tant, ils sont versés à Yopougon. Ils sont versés à Yopougon tous les jours. Ils laissent leur Cocody, Rivera, ils sont dans Yopougon là. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais il n'y a pas maquis là-bas ou quoi? Il n'y a pas bas là-bas. Ils font rien ça. Ils savent ce qui est dans les vies de Yopougon. Ils connaissent. Toi aussi. Non, elles sont pas dans comment chama. Et puis elles n'ont pas de sentiment. Donc elles ne sont pas fans de toi. Elles n'ont pas ton temps. Souvent même le gars même va quitter 2 plateaux. Il va quitter la Rivera Cocody. Il vient, il est assis là, il attend la petite. La petite n'est pas prête. Elle allait quelque part d'autre. Il reste assis là jusqu'à... Il se lève, il s'en va. Le lendemain, il revient. Oh, la petite fille là. Elles ont quelque chose, hein. C'est une autre réalité. Elles sont belles, elles sont stylées. Elles sont belles, stylées.
Les petites filles Yopougon là. Oh. Elles sont stylées, elles connaissent Agnon. Elles n'ont pas là, hein, mais elles ont du goût. Elles vont aller à coûter. Elles vont prendre dans les petits bonbons de 500, 600 000. Elles vont venir laver. Si elles ont porté. Tu as dit, hey, on a créé ça pour elles. Elles sont d'une beauté, d'un style. Elles sont chocs. Mais celles-là, elles n'ont pas. Donc, elles prennent les gars là comme ça. Là, ils sont mélangés. Toi aussi. Ils sont mélangés. Oh. Yopougon quoi. Yop City quoi. Ah non, si tu connais pas, tu vas pas croire. Ok mon bébé, eh bon, écoute, faut doser un peu, hein. D'accord, ma Faut doser un peu, il est marié, 12. Il a compris. Oh, Merci. vraiment, vous n'avez pas de limites. Vous n'avez pas de limites, hein, quand même. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je profite en même temps pour vous informer que j'ai créé ma chaîne WhatsApp dont je vais épingler le lien en bio. On va retrouver toutes sortes d'actualités là-bas, tout ce qui fait vibrer l'actuel buzz. Puisque vous savez tous comme moi, YouTube c'est plus pour les vidéos. Bah, il y aura quelques publications ici, mais en ce qui concerne le fait de se mettre à jour, accéder aux actualités, tout ce qui se passe sur la toile, tout ça, voilà, en version test et images et tout ça, voilà, vous allez retrouver ça dans la chaîne. Donc, je vous invite à vous abonner massivement là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je vais épingler le lien dans la description. Donc, rejoignez massivement. Merci et portez-vous bien.